La veille, Donald Trump recevait à la Maison-Blanche les dirigeants de 5 pays africains, Gabon, Guinée-Bissau, Libéria, Mauritanie et Sénégal. La rencontre était importante et solennelle. Nous avons une bonne relation avec l'Afrique, y compris en matière de politique tarifaire, bien que certains pays appliquent des tarifs très élevés. Ils ont déjà annoncé leur intention de les réduire. Nous traitons l'Afrique bien mieux que la Chine ou d'autres pays. Il y a eu presque aucune plainte, car je maintiens les chiffres bas et conservateurs. Avec le temps, il pourrait y avoir des plaintes, mais pour l'instant il n'y en a pas. Nous avons longtemps été injustement lésés par des amis comme par des adversaires. Après le mot de bienvenue du président du Libéria, un embarras est survenu. Trump l'a félicité pour son excellent anglais, bien que l'anglais soit la langue officielle du Libéria. De plus, le Libéria a été fondé par des personnes originaires des États-Unis, ce qui rend ce commentaire encore plus maladroit. Monsieur le Président, nous vous remercions de nous permettre d'être ici. Le Libéria est un ami de longue date des États-Unis, et nous soutenons votre politique de rendre sa grandeur à l'Amérique. Nous soutenons également votre politique diplomatique liée au développement économique et au commerce. Le Libéria possède de nombreuses ressources minérales. Une des demandes, en tant que partenaire fiable, est la possibilité de mener des explorations géologiques de nos ressources sur le territoire libérien. Nous sommes également engagés pour la paix. Notre région a eu de la chance, le pays a traversé une série de réformes démocratiques. Les élections ont eu lieu et la situation s'est stabilisée. Nous cherchons à encourager les investissements au Libéria et à coopérer avec les États-Unis d'Amérique sur les questions de paix et de sécurité. Nous sommes très reconnaissants pour cette opportunité. Merci. Votre anglais est excellent. Où avez-vous appris la langue aussi bien? Au Libéria, c'est très intéressant et agréable d'entendre un discours aussi beau. À cette table, il y a des gens qui parlent bien moins bien. En répondant aux questions des journalistes, le président Trump a confirmé que l'Ukraine avait demandé aux États-Unis de fournir un autre système de défense aérienne Patriot. Aucune décision n'a encore été prise à ce sujet. Hier, le Wall Street Journal a rapporté que la Maison-Blanche envisageait d'envoyer un autre système Patriot en Ukraine. Pouvez-vous le confirmer? Oui, ils l'ont demandé. Ce sont des systèmes très rares et coûteux. Beaucoup ont déjà été envoyés, c'est une autre demande que nous examinerons. C'est très regrettable de devoir dépenser autant d'argent pour une guerre qui n'aurait pas eu lieu si j'avais été président. C'est une guerre horrible et très triste. Ce sont des systèmes complexes et coûteux, mais ils sont nécessaires pour sauver des vies. L'Ukraine subit de lourds coups, et nous examinerons attentivement cette question. Concernant l'Ukraine, la Russie a lancé plus de 700 drones la nuit dernière. Votre commentaire? Je l'ai déjà dit, je n'aime pas ce qui se passe. Cette guerre n'aurait pas dû commencer. Auparavant, je parlais de 5000. 7000 personnes meurent chaque semaine des deux côtés du conflit. Ce sont principalement de jeunes militaires, de jeunes âmes qui quittent la vie. Il faut que cela cesse. Il est très triste d'observer ce qui se passe. Hier, vous avez dit que vous n'étiez pas sûr de qui avait donné l'ordre de livrer des munitions en Ukraine. Une telle décision peut être prise par votre gouvernement sans que vous en soyez informé. Je serai le premier à le savoir. Il est probable que je donne moi-même l'ordre, mais je ne l'ai pas encore fait. Selon vous, à quel point est-il réaliste de conclure un cessez-le-feu cette semaine? Je pense que nous avons une chance cette semaine, ou la suivante. Rien de certain. La guerre est imprévisible. La bande de Gaza et d'autres endroits auxquels nous sommes tous confrontés sont complexes. Mais il y a une bonne chance d'accord dans les semaines à venir. Rappelons que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a discuté 2 jours de suite avec Trump d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il a déclaré qu'une possibilité de cessez-le-feu temporaire et d'échange de prisonniers existe. Nous voulons obtenir la libération de nos otages. Nous voulons mettre fin au règne du Hamas à Gaza. Nous voulons que Gaza ne menace plus Israël. Poursuivant un objectif commun, nous avons une stratégie commune. Nous n'avons pas seulement une stratégie commune, nous avons. Les tactiques communes ne sont pas liées à la pression ou à la contrainte, mais impliquent une coordination complète. Le président Trump veut conclure un accord, mais pas à n'importe quel prix, et moi non plus. Israël a des exigences de sécurité et d'autres exigences importantes, et nous travaillons ensemble pour les atteindre. Il est important de comprendre que le déplacement des Palestiniens n'est pas un objectif d'Israël. Ce n'est pas une proposition du président Trump. Personne n'est expulsé. Son idée est de donner aux Palestiniens le choix de leur lieu de vie, sans coercition ni violence. Les Palestiniens doivent avoir le droit de choisir librement leur lieu de vie, tout comme les citoyens d'autres pays se déplacent librement. La liberté de choix est un concept clé. Personne n'est forcé de rester à Gaza sous la menace des armes du Hamas. Si les gens veulent partir, ils doivent en avoir la possibilité sans violence. Entre-temps, le président Zelensky s'est rencontré à Rome avec l'envoyé spécial de Trump, Keith Kellogg. Les discussions se sont tenues à huis clos.
Après la rencontre, le président ukrainien a partagé les détails sur sa chaîne Telegram. Ils ont discuté des livraisons d'armes et du renforcement de la défense anti-aérienne. Cela se produit dans un contexte d'augmentation des menaces russes, ce qui nécessite un renforcement de la défense et un soutien international à l'Ukraine. L'une des priorités est l'achat d'armes américaines, la production de défense conjointe et la localisation en Ukraine. Une attention particulière a été portée à la pression des sanctions contre la Russie. Ils comprennent la nécessité de durcir les restrictions contre l'énergie russe, en particulier les sanctions secondaires contre les acheteurs de pétrole russe. Cela doit pousser la Russie à envisager sérieusement la paix. Zelensky a visité le Vatican, où le pape Léon XIV a confirmé sa disponibilité à offrir un lieu pour des négociations de paix entre Kiev et Moscou. La proposition de rencontre des dirigeants au Vatican afin d'arrêter l'agression russe et d'atteindre une paix stable reste ouverte et possible. Actuellement, seul Moscou rejette cette proposition ainsi que toutes les autres initiatives de paix, compliquant le processus de paix. L'Ukraine continuera de renforcer la solidarité mondiale pour une diplomatie réussie et la fin du conflit grâce au soutien international. Une gratitude particulière au pape pour son soutien aux enfants ukrainiens, y compris ceux revenus de captivité russe. Leur réhabilitation est très importante. Les enfants ukrainiens ont la possibilité de se reposer et de se rétablir en Italie, où ils bénéficient d'hospitalité et d'un soin sincère. Nous avons discuté des efforts continus du Vatican pour le retour des enfants ukrainiens enlevés par la Russie, poursuivant le travail humanitaire. Aujourd'hui, le 10 juillet, Zelensky tiendra des négociations supplémentaires avec les États-Unis, où la politique de sanctions contre la Russie sera le sujet principal. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a indiqué que l'ordre du jour comprendra les questions de sanctions et les prochaines étapes pour renforcer la pression internationale sur la Russie. La politique cite des sources à la Maison-Blanche et rapporte que le président américain Donald Trump est prêt à signer une loi sur des sanctions sévères contre la Russie. La volonté de Trump de discuter du projet de loi avec le Congrès montre sa frustration croissante envers le président russe Vladimir Poutine. Selon Trump, Poutine a rejeté toutes les tentatives de mettre fin aux effusions de sang en Ukraine, ce qui est devenu une question de réputation personnelle pour le président américain. Trump se présente comme un homme capable de négocier dans n'importe quelle situation et avec n'importe qui, tandis que Poutine l'a traité d'idiot, a noté un stratège républicain. La nuit dernière, l'agence Associated Press a rapporté que les États-Unis avaient débloqué les livraisons d'armes en Ukraine après une suspension temporaire. L'administration Trump a repris l'envoi de munitions de calibre 155 mm et de missiles guidés de précision de calibre 200 mm. La date exacte de la reprise des livraisons n'est pas précisée, tandis que Poutine s'occupe de la politique du personnel. La veille au soir, Poutine a limogé le remplaçant de Lavrov et son représentant spécial pour le Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov. Les raisons de la démission ne sont pas divulguées, et on ne sait pas encore qui occupera les postes vacants. Une source de TASS a déclaré que Mikhail Bogdanov avait démissionné de son propre chef. Rappelons que le 7 juillet, un corps de l'ancien ministre des Transports de Russie, Roman Starovoyt, qui avait été démis de ses fonctions par le président Poutine le même jour, a été retrouvé en banlieue de Moscou. L'enquête suppose que Roman Starovoyt s'est suicidé par balle. Les circonstances de l'incident continuent d'être clarifiées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos.